Viva Plus. Il est frais comme un gardon, il est toujours au garde à vous, fidèle au poste. Michel Frémy, bonjour. Bonjour Jocelyne et bonjour aux auditeurs. Pour le journal de la radio, et on va parler de l'âge de départ à la retraite. Un âge qui fait débat. Vous allez nous parler d'un record. Les éditorialistes de la radio et de la télévision ont toujours fait exception et battu des records de longévité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recordwoman, une éditorialiste radio qui a travaillé jusqu'à ses 82 ans. Née en 1892, Geneviève Tabouy fut la première femme journaliste française de notoriété internationale. Depuis 1922, elle se consacrait et collaborait avec de nombreux journaux et magazines et devint très vite une experte en matière de politique internationale. Bien introduite dans les milieux diplomatiques par son oncle, qui était ambassadeur, elle a parcouru l'Europe et a fréquenté tous les grands de ce monde. Tous les grands de ce monde, sauf Hitler. Oui, elle disait même, ironiquement, « Il paraît qu'il ne m'aimait pas ». Mais écoutons-la nous l'expliquer au micro de la RTB dans un reportage qu'ils ont fait il y a quelques années. Hitler ne m'aimait pas, il m'avait fait interdire l'entrée en Allemagne depuis 1937. Alors la dernière fois que j'ai vu Hitler, c'était au bal de la presse en 1936. Et il me disait, Madame Frau Tabouy, qui travestit tout ce que je dis, non mais... Alors, le 1er mai 1939, Hitler a voulu essayer de prouver aux ouvriers, c'était une réunion au Lutzgarten, c'était le 1er mai, et il a voulu essayer de prouver aux ouvriers que tout ce que je faisais était absolument grotesque. Alors, il a dit, cette Frau Tabouy, ouais, qui sait avant moi ce que je vais penser et dire. Lors de l'invasion allemande, elle dut se réfugier à Londres, avec l'aide de l'ambassadeur de Grande-Bretagne et d'un navire de guerre de la Royal Navy, excusez du peu. Et à Londres, elle devient proche de Churchill. Ensuite, elle part à New York, où elle devient amie et confidente d'Eleanor Roosevelt. Que ça. Alors, après la guerre, elle va se consacrer à la radio en plus de sa carrière dans le quotidien. Eh bien oui, et dans le privé, Geneviève Tabouy était la femme de Robert Tabouy, le patron de Radio Luxembourg. Mais ne croyez pas que ce fut déterminant, elle rentra à la station 5 ans avant son mari. Ce fut à la fin des années 40 qu'elle se consacra principalement à la radio. Ses chroniques, elle les a présentées sur Radio Luxembourg et ensuite sur RTL jusqu'à 2 ans de sa mort à 84 ans. Invariablement, elle commençait toujours ses chroniques par cette phrase. Geneviève Tabouy, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir. Elle était très populaire et les services d'écoute et les ambassades transcrivaient ces textes pour les transmettre en haut lieu. Le nom de la chronique changea au fil des décennies pour devenir les nouvelles exclusives en 1964 et enfin l'inédit du dimanche en 1967. Bien sûr, en fin de carrière, elle n'intervenait pas en direct à l'antenne, mais elle se rendait toujours rue Bayard pour enregistrer ses chroniques, alors que la plupart de ses jeunes confrères ne se déplaçaient pas et enregistraient depuis chez eux. Les dernières années, elle peinait à lire son texte. Mais comme elle était perfectionniste, elle s'y reprenait plusieurs fois. Confuse de donner tant de travail de montage aux techniciens, elle se confondait en excuses. Et oui, à cet âge, même pour une chroniqueuse, on peut parler de pénibilité au travail. Je ne vous garantis pas de battre son corps, enfin, je vous fixe rendez-vous dans 15 ans, afin de voir si je suis toujours là. En attendant, je vous retrouve bien entendu les lundis et les mercredis pour notre journal des médias. Ce sera pour notre plus grand plaisir et pour le plaisir des auditeurs de Viva Plus. Et on précise qu'on retrouve cette chronique juste après sa diffusion en radio sur le groupe Facebook. Mais bien sûr, une chronique radio agrémentée de quelques petites vidéos. Ah, ça c'est tout un art. Merci de le partager avec nous. Au plaisir, Michel.
Au plaisir, Jocelyne.